qu'il allait faire, il est allé rechercher encore Paul. Donc, s'il y a quelqu'un, tu seras quelqu'un. Et automatiquement, quand Paul est arrivé, le prophète écoutait ce qui a été vraiment compliqué. Ils sont en prière tel que nous sommes en conférence de retour au christianisme authentique. Christianisme que je peux aussi ajouter, ce n'est pas une simple idéologie. Et quand on parle de christianisme authentique, ce n'est même pas une simple religion. C'est une vie. Je ferme la parenthèse. C'est comme ça qu'en priant, le Saint-Esprit, comme on le dit, il y a Songi, au lieu de commencer que mettez-moi à part Barnabas et Paul, ça commence, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Quelqu'un qui n'avait pas préparé le projet, on commence à citer son nom. Maintenant, ils sont en mission, l'Église les a libérés, comme le docteur vient de le dire. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, j'aime quand le docteur a parlé de la formation. Le prudent peut noter. Tu peux être sous d'autres cieux. Au lieu de trop répéter toujours Actes des Apôtres, il serait mieux de dire les œuvres du Saint-Esprit au travers des apôtres. Donc, ce sont des éléments, comme on dit, les termes sacrés et consacrés. Quand vous les ignorez, sous d'autres cieux, on saura qu'est-ce qui se passe en RDC. Pendant la mission, partout l'Esprit commence à donner l'inspiration à Luc en écrivant les livres des actes ou des œuvres. C'est le nom de Paul qui vient maintenant toujours en première position et le nom de Barnabas toujours en deuxième position. Si c'était mon cas et ton cas, qu'est-ce que tu allais sentir? C'est parmi certaines gangrènes qui détruisent l'église de la RDC. Plus loin, on retrouve maintenant dans une ville un important de naissance qui ne sait pas marcher. On voit Paul, on voit le Barnabas. Barnabas garde le silence, il ne parle pas. C'est Paul qui commence à dire « Lève-toi et marche ». On voit le monsieur marcher. Mais quand les gens de la ville ont vu le miracle, ils ont compris différemment des gens qui étaient de près. On donne maintenant d'autres nominations. On dit pour Paul, toi tu es déjà Jupiter, mais toi tu es maintenant Zeus. Quand on entre dans l'exégèse, qui dit exégèse parle d'egnesis. Qu'est-ce qui se passe? On comprend que la force qui permettait à Paul de faire marcher ne venait pas de Paul, ça venait de Barnabas. Mais Barnabas ne parlait pas. Vous voyez, depuis qu'ils ont commencé à la conférence où il a parlé, avant la conférence, c'est lui qui a ramené Paul. Quelle hauteur et grandeur de l'amour dans l'exercice du ministère. J'ai ouvert cette petite parenthèse pour comprendre que tout ce qui s'est fait, on a aussi raison d'acclamer le couple du prophète. C'est grâce à ce couple et les comités organisateurs que nous sommes retrouvés. Pour eux, on peut acclamer en exagérant, ce n'est pas un problème. Le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Je tiens aussi à remercier une fois de plus ce docteur, et vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes très édifiés. Et surtout, quand on est devant un enseignant, nous sommes bien enseignés. Et ça nous édifie, ça nous révolte. Et ça nous donne des interpellations. Que faire face à cette question-là demande beaucoup d'intelligence pour répondre encore. Mais ça a déjà la réponse. Nous bénissons Dieu pour la présence de chacun de nous et de tous ceux qui ont répondu aussi à nos invitations, parce que l'organisation nous avait envoyé aussi quelques invitations. Moi-même, j'ai lancé mes invitations là, à partir de leur inscription, avec votre autorisation, parce qu'il y a des fois qu'on peut faire d'autres choses d'une manière très pratique. Est-ce qu'il y a-t-il dans la salle quelqu'un qui aurait eu, même sur sa ligne internet, l'invitation que moi j'ai envoyée dans sa boîte, ou sur son adresse, qui a eu répondre à cette invitation, à partir de ce que moi j'ai bien envoyé, même une personne, si on peut aussi remercier Dieu pour ça. S'il y en a, un homme de Dieu, vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie. Je dois vous remercier parce que il y a ceux qui ne pouvaient pas connaître qu'il y a une grande conférence ici. Mais tout ce que nous apprenons, nous devons les mettre en pratique. Pour gagner le temps, mes bien-aimés, et respectant les dispositions que le Saint-Esprit a données à ses serviteurs, nous sommes chargés de parler sur l'autorité et pouvoir dans le sacerdoce. J'ai d'abord pris d'assaut
le mot sacerdoce et le temps, je n'aimerais pas aller réellement avec la méthode purement systématique. J'aimerais toucher les points à la volée pour aller à l'essentiel tout en gardant la matière. Je me suis dit, dans la Bible, nous voulons parler de l'autorité et pouvoir dans le sacerdoce. Il nous est aussi avantageux de comprendre, est-ce que la Bible même parle de sacerdoce? Je suis allé rapidement dans le livre d'Exode, chapitre 28, verset 1er. On voit Dieu lui-même parler à Moïse de faire appel à Aaron et à ses fils pour qu'ils soient établis dans le sacerdoce. J'ai pensé que c'était seulement là. Mais en voyant le grand titre « Retour au christianisme authentique », Dieu m'a renvoyé quelque part où on voit dans le livre du prophète Agé, au chapitre 2, verset 3, qui dit « Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? » Mais Dieu donne une prophétie. Au verset 7, il dit « J'ébranlerai. » Nous avons un Dieu qui bouge les choses. Et à cette conférence, il y a un souffle qui a commencé à bouger. J'ébranlerai les trésors de toutes les nations. Et toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Jusque-là, l'Église peut comprendre qu'on a la responsabilité. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Jésus s'étonne encore devant une question concernant les divorces. Bien qu'on n'est pas dans les réunions des couples ou des mariés ou des réunions des mariés, on se sert à titre exemplatif. Au chapitre 19, verset 8, il dit « Au commencement, il n'en était pas ainsi. Plus qu'on s'éloigne de la base initiale, il est difficile de réussir et de faire ce qui est bon. Ça nous exige un petit retour. Et qui parle de retour, ce n'est pas simplement le retour musculaire. Je peux donner en passant 3 termes que nous connaissons rapidement, mais que nous négligeons. Le premier terme, c'est le pistis. Le deuxième terme, c'est le métanoïa. Et le troisième terme, c'est épistrophe. Pourquoi j'ai commencé par pistis? Nous retournons chez qui? Et nous étions où? Nous devons retourner chez celui qui sait faire de nous ce qu'il veut. Et pour y retourner, il faut qu'on soit accroché à ce qui peut nous permettre d'arriver là où il est. Le seul qui peut mobiliser nos vies, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et pour le toucher, afin qu'il nous ramène, il faut avoir la foi. Mais ces derniers temps, nous les prédicateurs, je parle bien, nous les enseignants, ou les prédicateurs, ou les serviteurs de Dieu, par imprudence, on est en train de donner au peuple de Dieu ce qui ne peut pas les ramener là où ils doivent partir. Parce que la foi qui n'est pas bâtie ici, ce qui communique la vie, on n'aura jamais la vie. On a remplacé le plein évangile que le docteur vient de parler par ce qu'on appelle l'évangile social. On ne rejette pas le social parce que l'homme est composé de nefesh, de psyché et de soma. Tous ces 3 composants du corps, de l'être et de l'homme doivent retrouver la libération, le rétablissement et la restauration. Mais quand nous nous penchons seulement d'un seul côté, une autre partie ou d'autres parties qui ne sont pas touchées, l'intégralité de la restauration ne viendra pas. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, avec l'épistrophe, l'homme fait le volte-face. Nous sommes têtus, chacun va dans sa direction sans s'arrêter. C'est pourquoi vous allez voir, il est mieux d'abord de nous arrêter, voir d'où nous venons, là où nous sommes et là où nous devons partir. Et je vais rapidement. Une fois arrêté, une fois stoppé, ne nous bornons pas seulement là. Il faut entrer maintenant dans les métanoïa, qui exige 4 grands pas. Le premier pas, avoir la conviction de ce qui est condamné. Deuxièmement, le confesser, reconnaître que c'est déjà mauvais. Et troisièmement, l'abandonner. Et après avoir abandonné, s'attacher entièrement à ce qui doit nous donner la bonne ligne de conduite. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, qui dit même christianisme, vous savez, isme, enseignement, idéologie, on peut ajouter n'importe quoi. Nous avons Élie, on peut dire éliisme. Ça devient une idéologie. Mais ce n'est pas le christianisme.
À la place aussi de l'évangile, nous avons remplacé l'évangile par ce que nous appelons les bricolages évangéliques. On ne bricole pas la parole de Dieu. On amène les gens dans ce qu'on appelle hybridation de l'évangile. Nous voulons inventer notre propre évangile. Il n'y a pas des évangiles, même quand Paul dit aux Galates, si quelqu'un vient chez vous avec un autre évangile, il ne s'agissait pas d'un deuxième évangile. Il voulait parler de ceux qui donnent une autre nature au vrai évangile. Ou ceux qui n'en ont même pas, mais qui prétendent qu'ils en ont. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque j'ai compris la profondeur de cet élément, je suis arrivé au point de voir un point très important. Nous sommes là appelés par Dieu. Il nous donne l'autorité. Il nous donne le pouvoir. Qui parle du pouvoir, on l'appelle exousia. En toi, tu n'as rien. Mais par ton pistis, il vient habiter en toi. Et quand il habite, il ne veut pas que tu restes tel, il va investir. En investissant, il a les attentes de ce que tu fais et qui doivent répondre aussi. C'est pourquoi même les dons spirituels ou les ministères, il y a plusieurs expressions étymologiques dont on n'a pas besoin de citer ici. Et de là, j'ouvre une parenthèse. On ne cite pas l'originalité des termes pour faire voir que c'est nous qui connaissons les langues sémitiques. Non, on ne le fait pas pour se faire voir qu'on est orgueilleux. Mais j'aimerais vous dire simplement que le livre qui nous donne la bonne conduite, appelé la Sainte Bible, qu'on peut appeler aussi, dans d'autres termes, le Mikra. Ce livre-là n'a pas été écrit en français, ni en lingala, ni en chiluba, ni en swahili non plus. Soyons vraiment humbles pour reconnaître ça. Les premiers ont eu la chance avec les massorettes qui ont traduit l'Ancien Testament de l'hébreu directement du grec. Et les autres aussi ont eu la chance de quitter avec la version du grec directement à la version latine, le Vulgate. Le problème s'est posé chez nos traducteurs dans nos pays. C'est un domaine encore très important. Prêcher la parole de Dieu, interpréter les Écritures et traduire les Écritures sont trois opérations différentes. C'est comme ça, en allant plus loin, il y a toujours nécessité de revenir à cela. Et j'aimerais donner une brève lumière sur quelques expressions thématiques. La première expression, le sacerdoce. Voyons sa nature. Le sacerdoce n'est pas un titre honorifique. Le sacerdoce n'est même pas une tyrannie ou une caste. Et pour aller aussi dans des points très importants, dans le sens général, lorsqu'on parle du sacerdoce, on voit la dignité ou fonction du ministre de Dieu. C'est pourquoi j'ai ouvert la parenthèse sur l'étymologie des mots. C'est ce qui peut créer l'humilité dans nos cœurs. Nous avons transformé la charge que Dieu nous a donnée appelée ministère comme si c'était des titres. C'est là où on a eu des problèmes dans notre église de la RDC. Quand on revient dans les manuscrits, que ce soit un prophète, que ce soit un apôtre, que ce soit un pasteur, que ce soit un enseignant ou docteur, chaque ministère là a son appellation étymologique qui exprime la charge qui lui est confiée. Mais quand on revient maintenant dans la globalité de la vision d'exercice du ministère, il n'y a qu'une seule terminologie que beaucoup de croyants et de serviteurs de Dieu ne veulent pas. Diaconia. C'est là. Tous ces gens-là, vous verrez que ça répond toujours à chacun de nous. Tu peux être à la table pour nous servir, tu es diaconie ou diaconos. Tu peux être là pour avoir apporté secours aux plusieurs, tu es toujours diaconos. On se sert de ces termes-là pour briser surtout l'orgueil. Parce que tu ne dépends pas de toi-même. Maintenant, dans les corps ecclésiastiques, il y a un corps qui a l'autorité. Ce corps-là qui a l'autorité, on l'appelle aussi sacerdoce. Par rapport à l'autorité que Dieu leur a donnée, on les appelle des sacerdoces. Mais on ne peut pas se limiter seulement là, parce qu'on a la conférence des évolués. Sacerdoce, selon l'Ancien Testament, nous l'appelons en hébreu kahanaha, ou tout simplement kaunahau.
Kaunahao qui veut dire servir. Jusque-là, vous allez comprendre qu'il n'y a pas autre chose. Quand tu comprends que être prophète, être docteur, je sers. Peu importe les miracles et tout ce que Dieu peut opérer avec vous, il vous sera difficile de tomber dans l'orgueil. Kauaha, servir, administrer, agir en médiateur, agir comme un sacrificateur. Pourquoi? Kaunahao, agir comme un sacrificateur, c'est pour dire que le vrai sacrificateur est là. Mais toi, tu agis comme un sacrificateur. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, lorsque Paul veut énumérer et démontrer le problème des ministères que Dieu ou que le Seigneur a octroyé à l'Église, dans Ephésiens 4, 10, 11, il dit simplement, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au ciel. Et il a donné les uns comme. Il a donné les uns comme. On passe. Mais dans le Nouveau Testament, le mot sacerdoce, nous l'appelons hierateia. Hierateia qui vient de hierateu. Et cela veut nous dire quoi? S'acquitter de ses fonctions. Être investi de pouvoirs sacrés. Vous êtes investi de pouvoirs sacrés, à ne pas ignorer, à ne pas comparer aux autres responsabilités. Donc c'est une fonction de ceux qui ont le privilège du sacré. Vous avez eu le privilège du sacré. Qui dit sacré, qui a eu le privilège d'avoir responsabilité de ce qui ne vous appartient pas. Ça appartient au donateur. C'est pourquoi quand il nous donne ces sacerdoces, ou ce qu'on appelle énergémata, il y a des objectifs. Faire connaître ses donateurs à son peuple. Que les gens parviennent à bien les connaître. Au lieu qu'il le fasse lui-même, il nous a donné ses énergémata. Et plus là maintenant, les amener auprès du donateur. Et ils avaient pour fonction les éléments suivants. Premièrement, offrir les sacrifices. Et là, j'ouvre rapidement une parenthèse. Pourquoi on donnait les sacrifices? Dans le sacerdoce de l'Ancienne Alliance, les sacrifices permettaient aux gens de s'approcher de Dieu. Et j'aimerais aussi fermer cette parenthèse en disant au ministre de Dieu, dans le Nouveau Testament, nous ne donnons pas les sacrifices pour nous approcher auprès de Dieu, mais nous donnons les sacrifices pour exprimer la reconnaissance de l'œuvre qui a fait que nous sommes approchés de Dieu. Et dans cette œuvre qui a fait que nous sommes approchés de Dieu, il y a quelqu'un qu'on appelle le litrosis. Il n'y a pas de litrosis. Le seul litrosis, c'est Jésus lui-même. Maintenant, par son œuvre, il nous a amenés près de Dieu. Et une fois que nous sommes près de Dieu, dans notre intérieur, il nous façonne maintenant pour faire continuité de son sacerdoce. Deuxième mission, transmettre les bénédictions de Dieu à son peuple. Les ministres de Dieu, nous sommes là, réellement, pour la gloire de Dieu, amener les âmes auprès de Dieu. Deuxièmement, les transmettre ou transférer les bénédictions qui viennent de Dieu. Troisième élément, les instruire. C'est là où il y a les grands problèmes. Quand le peuple n'est pas instruit, chacun agira de sa manière. Et quatrièmement, nous avons le devoir d'intercéder. La Bible même nous dit quoi? Il s'indigne du fait qu'il n'y a personne qui intercède. Même si on foule les droits des uns et des autres sous les pieds. Mais quand il n'y a pas cela, le Seigneur n'est pas content de l'absence de ceux qui doivent intercéder. De ceux qui précèdent, retenons simplement ceci. Dans les sacerdoces, le pouvoir et l'autorité qui nous est donnée expriment ceci. Être au service de Dieu et au service de son peuple. Nous sommes au service de Dieu et au service de son peuple. Ne soyons pas aveuglés par nos appellations. J'aimerais vous faire rire un petit point. Vers les années 1969, voire même jusqu'à 80, il y a des gens qui ont eu même à se donner des coups dans leurs églises. On disait quoi? Vous, vous êtes les païens. Chez vous, vous avez des pasteurs. Nous, nous avons les bergers.
ne fût-ce que ces deux mots-là, être pasteur et être berger. Cela créait des débats terribles, comme s'il y avait l'opposition et la majorité. Mais quand on revient dans la Bible, vous trouverez aussi d'autres. Ne m'appelez pas simplement pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur, je suis évêque. Je donne raison au docteur. Prenons ces deux mots. Un berger comme le pasteur. Dans l'Ancien Testament, on l'appelle poimen. Et quand on va dans la source étymologique à sa racine, poimen veut dire un homme de la brousse. Parce que vous vous battez pour le titre terminologique. Poimen, un homme de la brousse qui gère les bêtes, qui les conduit, qui les sécurise. C'est pourquoi, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, quand il donne 3 catégories de gens, il parle de psychikos, il parle de sarkikos, il parle de pneumatikos. Quand il parle de sarkikos, il démontre bien que ces gens-là sont les bébés spirituels. Mais quand il parle de psychikos, les hommes sensuels, dans les anciennes versions Louis II, au lieu d'écrire homme naturel, on a bien écrit homme animal. Donc tous ceux-là que Dieu nous envoie sont comme les animaux. Et vous aussi, vous êtes comme un homme de la brousse qui garde les animaux, qui nourrit les animaux et qui doit conduire bien les animaux et les sécuriser. C'est pourquoi vous devez sentir l'odeur de ces bêtes-là. On vous appelle poimen. Et plus loin avec les traditions, on quitte de l'hébreu poimen, on arrive maintenant dans la transcription de Massorette dans la version des 70, on a remplacé cela maintenant par le mot épiscopos qu'on a traduit en français, évêque. Épiscopos qui a le préfixe épi et le suffixe scopos. Épi qui veut tout simplement dire au-dessus. Scopos, veiller, voir. Donc Dieu t'a placé au-dessus de ces gens-là pour prendre soin d'eux. Mais dans tout ce qui se passe, il y a maintenant des points importants. J'aimerais qu'on puisse aller rapidement à parler des grandes vérités scripturaires du sacerdoce dans le Nouveau Testament. Toutes les références du Nouveau Testament démontrent que Dieu a fait de nous une race royale et sacerdotale. C'est de là où on parle du sacerdoce universel. Il ne faut pas résister à la vérité scripturaire de la Bible. La Bible ne se soumettra pas à tes caprices. Tu peux être bishop, tu peux être prophète, tu peux être patriarche, peu importe. Mais quant au sacerdoce, toute personne née de nouveau, il a eu le manteau sacerdotal. Défendons la vérité scripturaire telle qu'elle est là. Vous verrez que ces 3 fonctions, l'intercession, la bénédiction, le témoignage, tous les enfants de Dieu ont le devoir de faire ça. Donc nous sommes une race sacerdotale, c'est-à-dire que Dieu nous a établis pour remplir la fonction comme les sacerdoces afin d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Parce que nous luttons et nous faisons course à la montre, il y a un élément que nous devons savoir. Dans l'Ancien Testament, on exerçait les pratiques rituelles dans les sacerdoces. C'était l'ombre de la réalité. Et vous et moi, nous sommes entrés dans la réalité de cette ombre. D'où nous comprenons que le grand sacrificateur Aaron n'est pas encore parmi les humains. Et aujourd'hui, le sacro sacrificateur, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a été investi par justification de son œuvre salvatrice sur la croix. Après avoir triomphé le tout, un nom lui a été donné et il est souverainement élevé, même à la droite du Père, sans entrer dans, dans des polémiques de la trichotomie ou dichotomie, de la trinité ou tricité. Ça n'a pas à avoir besoin ici. Retenez simplement qu'il est à la droite du Père. Parce que la Bible le dit, nous croyons à cela. Si tu vas entrer dans les cours de Christologie, c'est là où tu vas comprendre maintenant que tu es dans la notion de gnose, ou tu es dans la notion de ceux-là qui sont dans l'ascétisme. Parce que quand on entre dans ces pensées purement hérétiques, c'est là où le combat est dualité de dire, il n'est pas Dieu, il est Fils. Mais quand on revient dans les cours de Christologie, comprendre ce qu'il est ne va pas vous poser de problème. Parce qu'il est union hypostatique de deux natures. Il est 100% Dieu et 100% homme. Il n'a pas commencé à être homme pour devenir Dieu,
Il est Dieu qui a accepté de devenir homme. Mais nous qui sommes les hommes, il a fait de nous les dieux. C'est pourquoi un sacrificateur, parmi plusieurs terminologies, j'ai trié quelques-uns qui sont importants, et quelques-unes qui m'ont beaucoup touché. On l'appelle Léoturgos, qui vient de Leitergehein. Donc, en tant que Léoturgos veut dire l'homme de peine, tu peux rouler dans les crosses et tout ça, mais si vraiment tu as l'appel de Dieu et tu vois quelqu'un qui ne change pas dans son comportement, tu sentais mal au cœur. Et tu vois, on déforme, on prend une décision. Aujourd'hui, nous permettons le mariage homosexuel. Ton cœur n'aura pas la paix. Parce que tu es Léoturgos. Jésus lui-même, pendant sa vie sur la terre des hommes, il a une fois accepté de ne pas avoir l'erreur de fuir la croix. Même si Pierre a souhaité que Dieu intervienne, que Christ ne meure pas sur la croix, Jésus n'a pas accepté cette proposition. Parce qu'il savait que sans la croix, il n'y a pas le salut. Sans la croix, il n'y a pas la rédemption. Sans la croix, il n'y a pas le rachat. Vous êtes un Léoturgos, un homme de peine. Mais vous êtes aussi un cléros. C'est toi qui dois préparer la cité où les gens doivent vivre. Donc tu es là comme un grand clergé et c'est autour de toi que tout le monde viendra s'asseoir. Au lieu que les gens viennent auprès de nous, nous faisons fuir les gens. Nous avons les épines. Et les gens fuient ces épines qui les piquent. Le problème arrive pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore vraiment revenu dans sa pensée. Mais en quoi consiste réellement notre ministère sacerdotal? Nous avons le premier devoir, la louange pour Dieu. Je ne parle pas la louange des noms des hommes. La louange qui fait exprimer les hauts faits de Dieu. Quand les psalmistes louent Dieu dans ses écrits, vous ne le verrez même pas faire trop de gymnastique. Il décrit ce que Dieu a fait et ce que Dieu est pour lui. Et dans ce qu'il déclare, vous allez sentir, c'est là où il s'exclame, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Même quand vous lisez ces textes-là, vous sentez que ça répond directement dans le fin fond de votre cœur. Deuxième devoir, nous devons servir le monde. Dans quel sens? Nous devons proclamer l'évangile pour que les âmes soient sauvées et nous devons édifier encore. Il n'y a pas édification dans nos églises. Et cette édification vient surtout de la parole de Dieu. Et concernant la parole, j'aimerais démontrer 2 points très importants. Lorsque vous avez la charge de prêcher ou d'enseigner, nous commettons tous ces mêmes erreurs. Ne taillez pas la prédication selon vos propres pensées. Vous n'irez nulle part. Ne taillez pas la dimension de l'enseignement ou la prédication selon seulement les réalités de ton contexte environnemental. Tu vas arriver dans des villes où, depuis que l'enfant est né, n'a jamais manqué le pain. Mais parce que tu habites un quartier où personne n'a un véhicule, ton message tourne simplement à dire ce que le Bika amène au Gozomutuk. On ne refuse pas les véhicules. Mais les véhicules, c'est le 13 de 12 dans le message. Le mariage, c'est le 13 de 12. La maison, c'est le 13 de 12. Pour arriver à l'unité principale de 12 sur 12, qui est symbole du peuple élu de Dieu, proclamons le vrai évangile. N'amenons pas les gens dans le syncrétisme. Ne faisons pas vraiment la symbiose des choses du dehors avec les choses du dedans. Parce que qui dit que Rousseau, tu proclames comme un héros. Toi, tu n'as pas le message. Il y a le patron qui te donne le message et toi, tu n'es que le porte-parole. Mais quand tu n'es pas en communion avec ce patron, qui va te donner son message pour le temps? On va rapidement. L'intercession, c'est un devoir sacré que nous ne devons jamais négliger. Mais il y a aussi des éléments importants. Lorsqu'on a présenté ces jeunes gens pour les sacerdoces, il y a des points très importants que nous devons savoir. On leur a donné la tâche. Et il y a aussi des éléments qu'ils avaient. Par exemple, on a donné éphod. Et je vais parler de 2 petits points importants sur l'éphod. Au bas de cette toge-là, il y avait les grenades, il y avait les clochettes.
à la pensée typologique, les grenades qui symbolisent le fruit et les grenades, dans d'autres versions, on a écrit les gousses. D'un côté, on a une clochette, mais chaque clochette était couverte de l'or. Mais chaque grenade pouvait avoir la couleur bleue ou la couleur rouge. Mais entre une clochette et une autre, on devrait mettre la grenade. Quand on entre typologiquement, sans se baser simplement sur les principes exégétiques, on voit ce que ça projette. L'Éternel voyait qu'à l'arrivée de Jésus-Christ, son Église sera équipée des ministères et des dons spirituels. Chaque clochette a le son spécifique. Chaque ministre de Dieu a la particularité de grâce. Même si on est tous apôtres, on n'exercera jamais ce ministère de la même manière. Parce que chacun sera équipé de sa manière avec ses graphes. Lorsque les grenades qui sont chez l'un, et toi tu n'en as pas, c'est ce qui va établir la différence. Mais pour éviter les haines banales, diaboliques, charnelles, sataniques, ridicules qui sont maintenant dans nos pays, Dieu avait placé entre chaque clochette et l'autre les grenades. Les grenades étaient faites en fil. Même si le métal qui est à gauche vient pour se frapper sur l'autre, le bruit qui sort de ce métal s'arrête simplement dans le grenade. Et la marche du sacrificateur n'était pas empêchée parce que plus qu'il marche, c'est plus que les sons de ces clochettes devraient monter. Mais aujourd'hui, tu fais 20 ans dans le ministère, mais tu vis comme un bébé spirituel. Parce qu'il te manque les grenades. Les grenades dans le Nouveau Testament, c'est le symbole du fruit du Saint-Esprit. Les ministères ne témoignent pas notre appartenance à Dieu comme fils de Dieu. Les ministères déterminent la responsabilité et la charge que Dieu nous a confiée. Mais pour que cette charge soit authentifiée, reconnue que ça vient de Dieu, c'est par le fruit de l'Esprit qu'on doit voir la nature de Dieu. Nous sommes attirés simplement par les ministères et les actions des dons spectaculaires, que je parle en langue pour qu'on puisse me reconnaître. Ce n'est pas mauvais, mais si Dieu n'était pas appelé au ministère spectaculaire, il y a des gens, prenons les gens comme ceux-là qu'on appelle les didascalos. Je vais donner un petit exemple. Ça, c'est parmi les cours que je suis en train de donner. Mais il y a un élément que Dieu m'a fait comprendre. Quand vous êtes devant votre Bible, vous tombez par exemple sur un passage comme celui-ci. Vous m'excuserez un peu, j'ai oublié mes lunettes dans la voiture. Je dois... On tombe sur un passage qui peut vous dire ce qui suit. Matthieu, par exemple, 7,16. On nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur les chardons? C'est un passage biblique. C'est le verset sur lequel vous voulez prêcher. Mais il y a déjà un problème qui se pose. Je peux reposer une question et y donner directement la réponse. Dans le langage biblique, ce passage est dans quelle catégorie? Je reprends bien ma question. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur les chardons? C'est un passage biblique. C'est de l'évangile, bien sûr. Mais telle expression, tel langage est dans quelle catégorie des langages bibliques? C'est une question. Avec votre autorisation, je peux répondre directement. À l'aide de l'interprétation de la Bible, tu es déjà redevable de comprendre c'est dans quelle expression, quand Christ a parlé de cette manière, il est dans ce qu'on appelle axiome.
Au lieu d'y aller avec vos propres interprétations faisant les bruits, et les bruits dont dans l'interne il n'y a aucune matière, c'est mieux stopper et faire un pas en arrière et rester au pied de ces docteurs et apprendre axiome. Ça ne réduit rien sur votre ministère. Un jour, un jeune homme riche, renommé, arrive dans une conférence comme celle-ci. Docteur, en faisant lire l'évangile de Matthieu, il dit, nous avons mal dans nos églises parce que les scribes, il a répété ça plus de 50 fois jusqu'à ce qu'il a terminé même la prédication. Je suis allé à la maison pour lire de Matthieu à l'Apocalypse, où se trouvent les scribes dans la Bible. Les scribes dont il voulait parler des scribes. Bien aimé, la Bible, c'est un livre très complexe. L'appel, vous en avez. Les dons, vous en avez. Mais la formation est indispensable. La formation est indispensable. Il y a les versets que nous appelons dans la Bible les versets obscurs, qui doivent être interprétés à l'aide des versets clairs. Un moment, tu peux arriver même devant ces versets obscurs, avec les versets clairs, ça va se bloquer. On doit faire recours au principe d'interprétation de la Bible. Sans exclure le Saint-Esprit, tous ceux qui nous enseignent, nous tous qui enseignons, si on veut prier ici en langue, si le prophète nous permet, moi aussi je parle en langue. Mais devant la Bible, je dois me poser la question. Qui a écrit? Il s'adressait à qui? Pour quelles raisons? En ramenant le texte dans son contexte historique, linguistique ou archéologique, tu vas retrouver. Et l'Esprit va te donner ce qui est utile. Parce que ces trois éléments importants, l'exégèse, et y compris aussi la matière que vous allez expliquer, Dieu va maintenant consoler son peuple. Comme il l'a dit là, vous allez comprendre que qu'est-ce qui se passe dans l'axiome. C'est le terme grec qui signifie tout simplement ce qui est considéré comme digne d'acceptation générale. C'est-à-dire, même si vous êtes un homme qui a toujours les doutes, lorsqu'on le dit, tout le monde va faire quoi? Va accepter. Donc, tu es devant un texte qui est presque accepté par tout le monde. Donc, il y a un problème de ne pas rendre encore l'acceptation de ces textes difficiles aux autres personnes. On y va rapidement pour que je revienne à la matière. Vous allez tomber par exemple sur ce que nous appelons chiasme. Dans le chiasme, vous avez quoi? Ces mots viennent toujours du grec. Mais quand tu n'es pas formé, comment? Et tu vas le faire comment? Bien aimé, tu peux parler en langue, mais ce qui a déjà donné capacité aux gens de le faire, les langues ne te donneront jamais ça. Parce que c'est une manière d'honorer et reconnaître le ministère qui est donné aussi aux autres. Chi qui veut tout simplement dire une forme de rhétorique qui signifie qu'il y a un sens figuré dans ce style, disposant en sens inverse les mots de deux propositions qui sont en opposition. C'est-à-dire que ces deux mots-là répondent à un même besoin, mais sont en opposition. Exemple, pour qu'on ait un peu la précision. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les défoulent aux pieds et ne se retournent et vous déchirent. Les chiens peuvent se tourner contre vous et déchirer votre chair. Des pourceaux peuvent piétiner les perles les plus belles et de la même manière, ils peuvent aussi vous déchirer. Mais les pourceaux ne sont pas les chiens et les chiens ne sont pas les pourceaux. On voit les deux éléments qui sont opposés mais qui expriment un même sens de ce que tu veux dire. Donc la Bible a des cas pareils très compliqués. Plus loin encore, on peut arriver par exemple sur les paraboles que le Seigneur lui-même a données. Quand vous êtes devant les paraboles, vous ne pouvez jamais en faire une doctrine. Par exemple, on a vu qu'au retour de l'enfant, papa a dit, prenez une vache grasse, tuez-les. Et tu vas dire, toutefois qu'il y a un croyant qui entre dans notre église, on doit faire quoi? On doit tuer la vache. Et vous allez dire que c'est la doctrine. Non, la pensée qu'on voulait exprimer n'est pas ce que vous êtes en train de faire sur le plan pratique.
C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, et chers ministres de Dieu, même comme le docteur a dit que nous devons former, mais qui vont former quand ils n'ont pas la matière? Ils vont transmettre quoi? Parce que chacun ne donne que ce qu'il a. Et nous voulons simplement aller très vite. Et permettez, bien-aimés, même quand vous êtes en train de prêcher, même une simple exhortation, même simple encouragement, même méditation personnelle, ne faites pas la lecture comme si tu lisais simple périodique avec la Bible. Parce qu'il y a des éléments qui demandent tout un travail. Tu sillonnes toute la ville cherchant où trouver un dixième de fidèles. Tu te promènes, là on peut donner un coca à prendre. Il reste 2 minutes, tu montes du haut de la chair. Tu commences maintenant à taper les chaussures sur la chair pour qu'on sente que la puissance est là. C'est l'activisme spirituel. Prenez du temps pour que ce qui sort puisse produire les fruits. Un sacrificateur ne pouvait jamais entrer dans la salle sans d'abord s'émirer lui-même. Après, il va entrer. Donc, les gousses ou les grenades permettaient à ce qu'il n'y ait pas chevauchement entre une clochette et une autre. Aujourd'hui, dans nos églises, le problème n'est pas simplement que nous voulons les désordres. Les désordres sont là parce qu'entre chaque ministère et l'autre, il n'y a pas de grenade. On entend le son d'une clochette et l'autre clochette ne veut pas qu'on entende l'autre son. Mais s'il y a les grenades, vous verrez que plus que le sacrificateur marche, la clochette se tape sur les gousses ou les grenades et laisse retentir le son. Quand ça revient de là où ça a bougé, c'est la deuxième clochette qui va se taper encore sur les gousses et va faire entendre encore les sons. Donc, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Il n'est pas donné à tout le monde de devenir prophète. Et là, on peut ouvrir aussi une parenthèse. Tous ceux qui prophétisent n'ont pas l'office de prophète. Nous avons dit respect aux hommes et femmes qui ont l'office de prophète. Ceux qui ont l'office de prophète ont même les dons de prophétie. Mais nombreux de ceux qui ont les dons de prophétie n'ont pas l'office de prophète. Mais parce qu'on est habitué à la divination dans nos pays, il suffit simplement qu'on remplace divination par prophétie. On a vu ta tante qui est en train de détruire ton véhicule. Admettons, si tu ne maintiens pas l'entretien de ta voiture, tu dépasses le kilométrage, est-ce qu'il y a les sorciers qui sont entrés dans ces véhicules? Il y a les souris qui sont derrière ta chambre à coucher, tes pieds avant de dormir. Or, le sacerdoce, c'est quelqu'un qui doit se tenir avec toutes les bonnes conditions hygiéniques. Entre nous, soit dit, on est devant une grande conférence des évolués. Avant de venir ici, comment est l'état de ton lit? Parce qu'on veut tout spiritualiser. Tu risques d'avoir l'asthme et tu vas manquer comment prêcher dans 30 ans. Bien aimé, vous devez prendre soin de vos corps. Parce que le Saint-Esprit qui parle est dans le corps. Ne mangez pas chez quelqu'un par pitié. Si les choses ne répondent pas à votre santé, dis merci. Ce n'est pas un péché. Tu vas forcer et la nuit tu ne dors pas. Au nom de Jésus, je chasse les démons de maladie. Il n'y a pas de démons de maladie, il n'y a que les désordres en toi-même face à la nutrition. Je me rappelle en 1974, c'est ce qu'on appelle chez les Belges 74. En 1974, j'ai travaillé à Kananga et j'ai dirigé une grande chorale. L'église avait souvent besoin que je prêche. Ces années-là, les jeunes gens qui étaient comme les évangélistes de feu, comme on nous appelait, c'est toutes les églises qui vous cherchent. Donc, j'ai travaillé comme un robot. Arrivé un jour, je suis tombé dans un état où on avait difficile à décrire ce que je souffrais. On a fait des examens. Tu es assis là, tu sens des vertiges. On a contrôlé. Il y avait un docteur à Chikaji en 74 qu'on appelait le docteur Zoom venant des États-Unis. Il me reçoit dans ces grands centres hospitaliers là des protestants. Il m'a dit, que fais-tu dans ta vie? J'ai dit, je suis un fonctionnaire de l'État. Seulement ça, je me suis tué. Il a reposé la question, c'est là que je lui ai dit, non, je suis prédicateur. Pasteur, évangéliste, il a voulu. Ces années-là, avec beaucoup d'humilité, plus que l'humilité, on ne voulait pas dire même ce que vous êtes, croyant que Dieu va te quitter. Si tu es docteur, tu es docteur. Cela n'exclut jamais la sainteté.
Si tu es ingénieur, tu es ingénieur. Et quand Dieu t'a donné la beauté, tu as la beauté. Ça ne se recherche pas. Il faut reconnaître ce que Dieu a fait, mais laisser seulement première place à Dieu. C'est comme ça que beaucoup d'hommes de Dieu souffrent. Leur dame ne se soigne pas. En passant, ce n'est pas l'éthique pastorale qu'on veut donner, mais c'est en passant. Non. Prenez soin de votre femme. Prenez soin de votre femme. L'église n'est pas votre épouse. L'église est l'épouse de Jésus-Christ. Apprenez un langage qui peut soigner ton onction envers ta femme. Même les heures où il ne faut pas crier en langue, tu cries en langue, tu la laisses à côté sans la toucher. Je suis votre coq, je dois vous dire des vérités. À une semaine de mariage, tu dois aller à la montagne de Dieu. Même en Israël, quand quelqu'un s'est marié, n'allez jamais à la guerre. On ferme la parenthèse. Et il m'a posé la question, en plus j'ai dit, je suis prédicateur. Il m'a posé une petite question. Est-ce que tu as eu un temps de préparer tes enseignements? J'ai dit oui. Quand tu es assis là en train d'écrire, tu sens quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de temps que ton corps t'exige peut-être d'aller te soulager légèrement? Nous parlons d'une manière à l'euphémisme pour que ça ne puisse pas sonner mal aux oreilles. J'ai dit, bon, quand je suis sur un point chaud là, je ne peux pas bouger. Il a dit, c'est là où tu te tues. J'ai dit, comment? Il m'a expliqué scientifiquement selon la médecine. Quand tu as un travail concentré intellectuellement, tu peux tomber une seconde et tu meurs. C'est pourquoi avant de monter du haut de la chair, venir prêcher, mettez en ordre tous les besoins du corps là. Et s'il y a moyen de prendre un bon déjeuner, prenez-le. Si ça demande de faire un bon bisou à ta femme, fais-le. Après, prends ta voiture et va prêcher. Ne faites pas ce qu'on appelle l'ascétisme en théologie. Tu te tues avant que la mort te tue. Et depuis ce temps-là, même si je viens, avant de venir ici, je me suis arrêté dans une station quelque part. J'ai dit, de la maison, bien sûr, j'étais en ordre, mais je suis proche de l'église. Je n'aime pas le temps que le docteur va parler, pendant qu'il parle par politesse ministérielle. Surtout moi, me déplacer, le laisser parler, c'est comme s'il n'y a rien de spécial en lui. Non, c'est l'impolitesse spirituelle. Mais pour m'épargner à cela, je peux entrer à cette station, je me remets encore un peu en ordre, après, et j'ai fait rire mon fils, pasteur Grâce, pour lui dire qu'on achète un peu les biscuits. Je n'achetais pas les biscuits, j'allais mettre l'ordre sur le corps pour que, en parlant et en restant, qu'on soit en ordre. Et à la sortie, il m'a dit, il n'y a pas de biscuits, il n'y a pas de bonne qualité. Donc, mes bien-aimés, c'est pourquoi dans l'exercice mystère, il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Et je peux aller encore plus loin. Perfectionnez votre compétence intellectuelle. Quand vous en avez l'occasion, tous ces éléments-là sont utiles. Je vous ramène dans la Bible. Quand vous êtes dans l'épître de Paul adressé aux Romains, lorsqu'il parle de greffe ou greffage, lorsque tu es devant un agronome de formation, je vous rassure, il vous parlera de Canoderna Luchundum. Il vous parle. Donc, vous allez comprendre qu'il y a la germination, il y a la transplantation, il y a les sarcalages. Donc, la manière qu'il va mettre chaque terminologie là, tout ce que tu as eu à l'université, frère, l'idée que ça soit incorporé aussi dans l'exercice du ministère. Mais tu ne peux pas connaître toutes ces méthodes-là sans être au pied de ceux qui peuvent te donner l'orientation. Il faut qu'on ouvre quelques clés, comme on enlève les bouchons d'autres bouteilles pour que les gaz là puissent sortir. Lorsque tu veux parler, par exemple, de l'adoption, d'un pays à l'autre, on n'a pas la même conception sur l'adoption. Tu arrives dans un pays où ils ont une autre compréhension au point de vue juridique, toi tu insistes à ta manière traditionnelle. Les gens vont dire, mais qui l'a établi pasteur? Tu es pasteur, mais parce qu'il y a moins un en toi sur un aspect de vie et de domaine. Automatiquement, ça n'a pas de sens. Donc, les grenades sont très importantes. Pourquoi on a mis de l'or sur les clochettes?
L'or, c'est le symbole de la royauté. Et sur les grenades et les tops même des fautes, on mettait couleur bleue. Le bleu qui est symbole simplement du ciel. C'est pour démontrer que tout ce que nous exerçons dans le royaume de Dieu, rien ne vient de nous-mêmes, ça vient du ciel. Mais dans l'exercice, il n'est pas bon que ça marche avec le charnel. Il faut que ça soit lubrifié par ce qui est de la divinité. Et ce qui est de la divinité, c'est la présence du royaume de Dieu en vous. Et après, vous serez transmetteur de cette vie du royaume auprès des autres. Ainsi, un élément important, pour bien avancer, il y a les éléments qui doivent bien nous introniser dans les sacerdoces. Renouvellement de votre identité. Renouvellement de votre identité. Ne continuez pas toujours à vivre comme un paroïkoi. Et Dieu ne sera jamais content de vous. Les démons vont toujours se servir de vous. Vous les chasserez, ils ne partiront pas. Mais quand vous entrez en Christ, il est dit, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas prêcher qu'on devient nouvelle créature. Il faut vraiment respecter ces principes-là. Et dans cette intimité, il y a deux mots très importants en grec koiné. Le premier mot, gynescos. Le deuxième mot, kiliskos. Dans les gynescos, il y a l'un qui a au moins connaissance de l'autre et il y a l'autre qui a mauvaise connaissance sur l'autre. Tu parles de Dieu, un Dieu qui ne te connaît pas et un Dieu pour qui tu prétends l'avoir connu. Mais dans le kiliskos, tu es connu de Dieu et tu connais Dieu. Tu marches avec quelqu'un qui te connaît. Vous allez vous échanger avec lui sans problème. Les difficultés ne manqueront pas, il te donnera la directive. Sortons des gynescos, entrons dans les kiliskos. Ne parlons pas d'un Dieu qu'on a mémorisé seulement les versets par cœur. Parlons d'un Dieu qui se révèle. Parce que la vraie vocation veut dire aussi une révélation renouvelée dans la marche. Dieu vous amènera d'un niveau à un autre niveau. Et si on veut aller encore plus loin, il y a un élément très important. Dans ce qu'ils pouvaient faire, ces gens-là devraient porter le manteau. La robe de l'éphod est l'éphod. C'est-à-dire, l'éphod comme tel n'était pas au-dessus, l'éphod était en dessous. Ensuite, la robe de l'éphod couvrait l'éphod. C'est pour dire, tu dois être fort à partir de ton intérieur et c'est ce qui va influencer encore l'extérieur. Il faut que le Saint-Esprit et Dieu lui-même fassent un travail de fond dans ce que tu dois faire. Et maintenant, dans notre manière de travailler, faisons combinaison de points importants. Parce que tous les ministères que nous exerçons là, mais bien aimés, il y a ceux qui sont dans la catégorie des ministères que nous appelons les ministères généraux et prophétiques. Ces personnages-là, on ne peut pas les garder entre les quatre murs. Et il y a les gens qui ont le ministère local. Mais même celui qui a le ministère local, c'est par obtention de dons. Mais par exercice, comme le pasteur qui est là dans une église locale, lui n'est pas local. Les responsabilités dans l'église locale sont locales, mais lui n'est pas local. Il est dans le ministère général et prophétique par responsabilité didascalostique. C'est comme ça, dans cette manière-là, il ne faut pas seulement se borner. Tu penses seulement comme tu vois les quatre murs de ton église. Non, il faut exercer ces ministères-là dans la vision globale du corps. Et j'aimerais donner les grands témoins policiers sur mesure du corps. On peut les noter rapidement. Mes lunettes m'ont rendu un mauvais service. En servant selon les principes dans le corps, il y a un premier élément policier qui nous bloque pour ne pas tomber dans l'indiscipline. La pluralité des fonctions. Reconnaître que ce que je fais, je ne suis pas le seul. Et ce que je fais, ce n'est pas l'unique charge qui est là. Il y a plusieurs fonctions. Et quand on parle même d'énergémata, qu'on a traduit par les dons, c'est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à une personne, homme ou femme, envie de répondre aux besoins de son peuple et manifester sa puissance et sa gloire. Donc, à chaque besoin, Dieu donne énergémata. Tu deviens capable de donner la solution, de donner la réponse, de poser un acte. C'est pourquoi vous allez voir, ce n'est pas tous les jours que les apôtres guérissaient les malades.
Tu peux arriver dans une ville où il n'y a pas les aveugles. Ne créez pas les aveugles artificiellement pour qu'on sache que tu as la puissance. Et ce ne sont pas toutes nos prédications qui sont en commun du jour de résurrection des morts. Bien aimé, à ce moment-là, nous devenons les souverains. Deuxième élément important, la diversité. On peut avoir 3, 4 dons, ce n'est pas un problème. Mais même celui qui en a un, le un là est très nécessaire. Troisièmement, la complémentarité. Les dons ne sont pas donnés pour faire compétition, mais c'est pour la complémentarité. C'est ce qui a détruit dans les temps. Si tu as l'onction, passe devant moi, je prends la veste, je te tape, tu tombes. On dit, je suis très fort. Après, c'est Bishop qui va prendre encore le veste qu'il a, il me tape, moi maintenant je tombe, on dit, c'est lui qui est très fort. Après, c'est la révérende Dorcas qui va prendre maintenant le manteau, il va frapper sur le docteur qui tombe, on dit, voilà la personne. Après, docteur qui va nous emballer tous, il fait semblant, nous tous nous faisons quoi? Nous tombons. Mais qui a l'onction plus que les autres? L'onction n'est pas synonyme de manteau. L'onction n'est pas synonyme d'huile. L'onction, ce n'est même pas les chaussures. Pas même les bruits. Ce n'est pas en criant fort que le message devient fort. Vous risquez de capter les glandes vocales inutilement et Dieu même ne va pas vous secourir. Parce que dans le cours d'homilétique, il est dit, soignez jalousement votre voix. C'est un instrument très indispensable. Vous allez voir même quand Jésus parlait un moment, il n'étonnait pas, il dit simplement, en vérité, en vérité. Maintenant tout le monde est attentif. Il fait ce qu'on appelle le métaphore. En frappant les métaphores, même si tu ne cries pas, chacun est soucié d'entendre qu'est-ce qui va suivre. Et l'articulation de ton message a plusieurs parties. Ne fût-ce qu'à l'introduction, la voix est déjà devenue rock. Et le mot Alléluia n'est pas un slogan. Nous avons commencé à combler le vide par manque d'éléments dans nos enseignements par les cris. Nous ne faisons pas les cris. Quelqu'un peut ne pas dire Amen, mais il peut commencer à faire couler les larmes à cause de ton message. La manifestation de Dieu, ce n'est pas simplement quand les gens crient. Nous faisons tomber les gens en transe, croyant que c'est ce qui fait la force du message. Non, ce qui fait la puissance du message, c'est celui qui est centre du message. Et l'évangile que nous prêchons, c'est un évangile christocentrique. Bien aimé, on peut prendre à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je vais vous démontrer que ici c'est toujours Jésus là. Il est là dans ces passages-là. Peu importe l'application d'une manière ou d'une autre. Mais quand vous restez, vous verrez que la Bible est christocentrique. C'est lui qu'on a promis depuis la Genèse que le Fils va talonner et on va le mordre. Il s'agit de quel Fils? C'est Jésus. Un Fils nous est né. C'est quel Fils? C'est Jésus. Mon serviteur se lèvera. C'est qui? C'est Jésus. Je vais vous dire un point encore qui va vous faire souffrir. Vous savez, dans la typologie, il y a des éléments qu'on ne comprend pas rapidement. À la résurrection, à la mort et à la résurrection de Jésus, il a gagné beaucoup d'âmes, plus que ceux qui s'étaient convertis pendant son vivant. Parce que pendant son vivant, il n'est pas venu prêcher à Kinshasa. Mais après sa mort, sous le biais du ministère, Christ est prêché vivant à Kinshasa. Mais je peux vous ramener dans un exemple compliqué de la Bible. Samson, avant qu'il tombe, il avait tué les gens autant de 1000 avec la mâchoire et tout ça. Mais les jours qu'il est tombé dans les portiques, il est mort avec combien? Plus que ce qu'il a tué pendant qu'il était vivant. C'est pour dire, quand tu meurs avec Dieu, tu vas produire plus que ce qu'il est en train de produire. Lorsque tu peux mourir, toutes tes compétences, tes prétentions, tes méthodes, tes stratégies, il y a les moments que nous forçons certaines choses de nos forces que Dieu n'est pas même content de ça. Un temps que tu vois ça ne marche pas, arrête-toi un peu. Dis-lui, ce n'est pas moi qui me suis établi. Comme ça ne marche pas, quelle est ta pensée? Moïse, dans le sacerdoce, revenait demander à Dieu. Ou même avant d'aller chez Dieu, allez aussi chez un aîné. Il y a les gens qui ont même des grands problèmes avec leurs femmes dans la chambre à coucher. Il ne fait qu'à s'agenouiller. Je demande au Saint-Esprit que Dieu enlève la frigidité chez ma femme. Je ne comprends pas comment il a changé maintenant. Nous ici, depuis notre jeunesse, il y avait ceci et cela. Dieu va vous dire, mais ces choses ici, j'ai donné les méthodes pour les changer.
Tu n'as pas le temps que vous restez à la table des années, vous vous regardez dans les yeux avec votre femme. Qu'est-ce qui va créer l'attraction en elle encore envers vous? Est-ce que tu connais même le principe de ce que les femmes aiment? La femme ne veut pas un homme qui n'est pas propre. Elle ne le dira pas. Mais quand tu es bien habillé, elle va te dire, en tout cas aujourd'hui c'est très bon. Donc c'est pour dire que d'autres jours tu t'habilles très mal. Zamenangai, azamo va lope singa na bomwan. Banda to bandi mosal na yo. Apengwate, batelebus. Tu fais des prières enfantines. Si tu veux qu'il ne bouge pas, il y a des principes. Les hommes veulent voir et les femmes veulent toucher. Je ferme la parenthèse. Et quand il vient pour voir, il va trouver quoi? Point d'interrogation. Travailler dans l'unité dans le corps. Accepter l'interdépendance. Accepter la souveraineté de Dieu. Il donne comme il veut, à qui il veut, de la manière qu'il veut, autant qu'il veut. Je me rappelle un homme de Dieu venu de Kamina. Pendant qu'on priait, il a dit, je me suis approché. En priant, il a dit, Dieu montre que tu vas commencer à guérir les malades. Il y aura même la vision qui fait voir qu'il y a des aveugles qui recouvrent la vue. Il a parlé quelle année? En 1976. Jusqu'en 80, on n'a jamais vu quelque chose. Docteur, je prépare même des campagnes et des mini-croisades croyant qu'aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, les messages sur Matthieu, Bartimée, que veux-tu que je te fasse? C'est pour ramener les gens à ce que les aveugles fassent quoi? Puissent voir. Mes frères, il y a la période de l'enfance ministérielle. Mais ne restez pas toujours agir comme un enfant. Et là où tu avais prêché comme un enfant, quand Dieu t'ouvre les yeux, prends courage de corriger ces points-là. On fait souffrir les gens. Il y a même des mamans qui dorment avec des foulards sur la tête dans les lits. Ce n'est pas un péché. Pour vous, vous sentez que c'est signe de soumission. Mais si elle a le foulard, elle vous injurie. Elle a le foulard, elle ne vous sert pas. Elle a le foulard, elle ne veut pas aller à l'église. Point d'interrogation. Arrivé en 82, on est en pleine croisade. Pendant que je prêche, j'ai parlé de l'enlèvement de l'église. Et voilà que ce jour-là, j'étais obligé de démontrer comment sera la guerre d'Armageddon, comment sera le millénium, comment sera... J'ai décortiqué. Et je vois les gens qui sortaient même de leur maison, qui venaient pour écouter, Et quand j'ai terminé le message, j'ai fait appel aux gens de prendre la décision de se convertir. J'ai entendu le cri au coin de l'auditoire. Un papa connu de tous, ça faisait déjà plus de 20 ans qu'il ne voyait pas. Et son petit-fils avait les pieds perclus, ne pouvait pas marcher. Et au moment où le cri des yeux de son grand-père qui était ouvert, automatiquement l'autre allant pour voir son grand-père, le pied qui était perclus là, le pied était rétabli. Et on nous dit d'aller déterrer les fétiches qui étaient dans sa parcelle. On arrive là, son cousin, qui était aussi paralytique, qui ne marchait pas de pieds perclus. Nous entrons dans la parcelle, il est assis, il n'a même pas la force de se tenir debout. Il a commencé à faire des incantations. On a senti la voix, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ces mondes. Dès que j'ai touché la bêche comme ça pour déterrer, prendre les trucs qui étaient là comme les hôtels, les histoires, il s'est fâché pour venir me donner les coups. Frère, quand Dieu veut agir, il agit selon sa méthode. Nous, on a fait notre méthode parce que Dieu avait parlé, je n'avais jamais vu ces miracles. Et maintenant, sous la méthode, contrairement à ce que nous on faisait, on voit les miracles de Dieu. Ne forcez pas les miracles. Ne forcez pas les miracles. Un jour, vous serez déçus. Et automatiquement, quand il a bombé la poitrine, vous savez comment un paralytique de naissance, pour se réveiller, c'est très difficile. Il n'avait pas même de vélo roulant. Voulant donner les coups, il n'a pas compris, ce sont les pieds qui ont eu la force, il s'est tenu debout.
Et Dieu l'a redressé, il a marché, il a dit, ce n'est pas nous qui avons dit qu'il puisse déclarer. C'est pourquoi d'autres alléluia que nous déclarons, c'est pour combler les vides dans nos prédications. Ce n'est pas mauvais. Au lieu même de faire passer ça, c'est prendre un petit silence, l'Esprit peut te donner une inspiration. C'est de là où nous avons aussi des difficultés. Si Dieu ne t'a pas doté de capacité d'être un typologue dans tes enseignements, ne critiquez pas les typologues. Un typologue peut prendre ne fût-ce que le tabernacle qui est écrit dans la Bible là. Quand tu commences à parler, tu vas voir qu'aujourd'hui c'est la fin du monde. Mais maintenant, quand un exégète revient sur le même texte, son problème n'est pas de te décortiquer le tabernacle. Son problème c'est de te faire comprendre que quand on écrivait, il y avait l'or, il y avait les clés, il y avait les fils, il y avait de l'airain, il y avait du cuivre, il y avait de fin lin. Qu'est-ce que Dieu voulait dire dans ces textes? C'est pourquoi en passant, même s'il y a plusieurs sortes de prédications, tu peux ne pas connaître la forme de ce que tu vas enseigner, mais tu es toujours dans un domaine. Si ce n'est pas un enseignement expositionnel, soit tu es dans un enseignement purement thématique ou systématique. Soit tu es dans un enseignement purement typologique ou simplement géographique ou biographique. Frère, quand nous ne connaissons pas ces éléments-là, même si tu entres dans le livre de l'Apocalypse, frère, il y a des problèmes. Ce n'est pas parce que tu as lu l'Apocalypse que tu es eschatologue, non. Vous confondez les choses. Un docteur peut t'enseigner parce qu'il y a les principes d'interprétation de l'Apocalypse. En respectant ces principes, il t'amènera à ce que Dieu a parlé dans l'Apocalypse. Mais un eschatologue, c'est une autre personne à qui Dieu a donné une autre grâce. Le temps, c'est le temps. Tout ne se termine pas dans un jour. Je peux synthétiser un seul point. Dans les sacerdoces, Dieu nous a donné l'autorité. Dieu nous a donné le pouvoir. Dans ces pouvoirs-là, d'abord, Dieu lui-même en première position. Deuxièmement, le peuple que Dieu nous a donné. Et dans ce qui est pour Dieu, nous devons aussi reconnaître que nous ne le faisons pas seuls. Il y a d'autres que Dieu a établis. Et sur ce, ça demande la complémentarité, ça demande la coopération. Et les éléments qui détruisent notre sacerdoce, l'enfantillage spirituel. Nous nous accrochons trop aux choses qui n'ont pas vraiment la dynamique et l'efficacité dans le ministère. Il n'y a pas le temps de les citer. Il y a aussi un élément qui nous met souvent en danger, le découragement. Ce n'est pas parce que tu as prêché hier, dans ta croisade, il n'y a pas eu de conversion, donc Dieu n'a pas touché les âmes. Non. Ce n'est pas parce que tu as prêché, les gens n'ont pas applaudi, donc Dieu n'était pas à l'œuvre. Ce n'est pas vrai. À un moment, tu donneras un message qui est semblable à la quinine, où tu vas dire, quiconque ira dans la boîte de nuit, que Dieu le tue. Tu verras comment ceux qui sont dans ces choses-là vont se fâcher. Donc, tel que tu es là, tu as une particularité que l'autre n'a pas. Mais n'allons pas plus loin. Même si Dieu voulait que Aaron et ses enfants entrent dans les sacerdoces, mais Dieu n'est pas descendu en chair et en os. Il s'est servi de Moïse. Chaque église a un leader. Chaque église a un leader. L'universalité des sacerdoces n'exclut pas la responsabilité et l'encadrement spirituel. Que le Saint-Esprit nous aide, parce qu'il a même dit, nous devons avoir des références et du respect envers ceux qui nous conduisent. C'est pourquoi il y a toujours dans chaque église, à chaque catégorie, il y a toujours des espèces de gens. Il y a les Keberenetes, il y a les Antilampis. Il y a les Keberenetes, il y a les Antilampis. Là où le docteur est Keberenetes, moi je suis son Antilampis. Et là où moi je suis Antilampis, mon fils devient mon Keberenetes. Et là où mon fils devient Keberenetes, les autres deviennent ses Antilampis. Nous tous devant Jésus, nous devenons les Antilampis. Et Jésus reste le seul que Keberenetes. Où est le plus grand? C'est lui qui fait tout selon la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Merci. Les Antilampis sont prêts à acclamer. Amen. Merci papa. C'est la sagesse qui a parlé. Combien aujourd'hui nous étions gravement bénis. Avant de revenir aux questions, je vais donner quelques communiqués. Ok.
dans le cadre du christianisme authentique, nous avons des opportunités importantes qui vont vous enrichir. Comme disait hier le docteur Silas, on doit travailler. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais juste présenter Pasteur Dorcas. Elle va se tenir debout. Excusez, s'il vous plaît, comme disait Pasteur Marcelo. Pasteur Dorcas est responsable d'une structure importante qui va vous enrichir. Je veux dire qui va nous enrichir. Du business. Dans le cadre du christianisme authentique, nous vous donnons les opportunités de s'enrichir. Amen. Mais on n'en parle pas aujourd'hui, on en parlera demain. Elle sera là demain pour vous présenter ces marchés qui vont vous enrichir. Et ça sera une autre opportunité pour enrichir les enfants de l'Église. Amen. Mais je souhaite qu'on en parle demain, parce que demain à la clôture, ce sera plus une séance d'opportunité. Amen. Dieu vous bénisse, ne manquez pas demain, merci. Nous avons également le pasteur Jérémie Kizito, qui est toujours du christianisme authentique, qui va s'élever. Le pasteur Jérémie également a des opportunités qui vont vous enrichir, toujours dans le cadre du christianisme, parce que nous sommes aussi une structure d'accompagnement. Comment faire que votre $1 devienne $100, $1000, $10 000, le business, amen. Nous voulons tenir compte de cet élément. Mais deuxièmement, il est dans le cadre du christianisme authentique, il pilote un mouvement, notre ligue pour la défense des hommes de Dieu en danger. Donc, le travail là-bas, c'est, on va vous distribuer les tracts. Le travail là-bas, c'est de venir au secours à la vie des hommes de Dieu qui sont sous menace de divorce, qui sont malades, qui connaissent des combats au sein de l'Église, ainsi de suite. Au sein du christianisme authentique, nous sommes là pour vous aider. Amen. On reviendra demain sur l'Égypte que nous vivons ici. Ça, ce sont des consommations qui sont sous couverture du christianisme authentique. On parle de toutes ces affaires-là. Demain, on aura vraiment presque un atelier de commentaires avec Pasteur Dorcas. J'ai si joyeux. Il a dit quelle